Au moins, je peux encore manger à une table dignement. Ce n'était pas l'heure de dormir. Il me restait des corvées à remplir. J'arrivais à peine à tenir debout. Il n'y a plus de porridge? Je me sentais mieux, mais pas encore en pleine forme. J'étais certes mort de faim, mais pas au point de manger ça. J'allais me coucher le cœur lourd. Tout le monde comptait sur moi, et je savais que j'allais devoir prendre des décisions difficiles. Ce matin-là, l'air était des plus pesants. Je savais que Bramble et Monsieur Choucrem ne pourraient pas tenir un jour de plus sans soin. J'avais retrouvé toutes mes forces. Je me sentais enfin moi-même. J'étais au meilleur de ma forme compte tenu de la situation. Je ne suis pas... Il n'y a plus de porridge? Je n'arrive toujours pas à croire que Gwendoline m'ait battu au tournoi. Avec des œufs. Eh bien, j'espère que cela ne va pas vous brouiller. Dites, je vous entends. Je croyais qu'ils avaient tous été détruits. Quel douloureux rappel des énigmes impossibles de mes jeunes années. Je croyais qu'ils avaient tous été détruits. Quel douloureux rappel des énigmes impossibles de mes jeunes années.
Si Monsieur Choucrème s'était fait capturer, alors j'étais fait comme un rat. Méchant rat! Méchant! Pas de rail. Je ne pouvais pas contenir ma peur. La survie des prisonniers dépendait entièrement de moi. La dernière fois que j'avais affronté un tel défi, ça s'était mal fini. Comment ça va? Alors, que fait-on? Dégote-moi une épée. Ces minables vont le payer cher. Je peux jeter un coup d'œil dans votre cellule? Oh, s'il le faut. C'est un très joli lit. J'ai vu tellement de lits ici. Je suis surprise qu'ils se souviennent encore duquel était le mien. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Il a l'air d'être attiré par le timbre beau et grave de ma voix. Peut-être qu'on pourrait s'en servir à notre avantage. Tu peux rêver. Au revoir. Reviens vite. Graham, dis-moi, sais-tu pourquoi Bramble se sent mal? Parce que les conditions de vie sont affreuses ici. Ah, non, Graham. Elle est enceinte. On attend un enfant. Je l'ignorais. Félicitations. Ah, tu nous féliciteras quand tu auras trouvé un remède. Je t'écoute. Je peux jeter un coup d'œil dans votre cellule? J'ai trop faim pour répondre à tes questions. Pourquoi vous ont-ils laissé de quoi cuisiner? J'ai du mal à comprendre si ce sont de vrais gardiens de prison ou des incapables. C'est un four, là? Avec un peu de bois, ça pourrait. Alors, que fait-on? Apporte-moi un remède, je t'en prie. À bientôt. Qu'est-ce qui était niché là-dedans? Quoi? Tu t'en es pas servi sur ça, j'espère? Oui, je t'écoute toujours. Et ça... Fais vite!
Je peux jeter un coup d'œil dans votre cellule? Bien sûr. À quoi sert la souche? Nous l'avons creusé pour faire un chaudron de fortune. Ingénieux. C'est une prison ou un musée? Il faut que quelqu'un fasse quelque chose pour ces entasseurs compulsifs. C'est une pépite de chocolat? Si seulement. Quoi que ce soit, c'est creux et pourri. Qu'est-ce qu'on fait? Désolé, Graham. Mais nous préservons nos forces. Nous sommes trop faibles pour bouger. Peut-être allons-nous rêver que nous mangeons. À plus tard. Au revoir. La porte de cette cage était fermée par un gros cadenas. Oui, je t'écoute toujours. Et ça ne marche. Quelques herbes avaient poussé au pied d'une échelle installée par les gobelins. Elle n'arrêtait pas de m'échapper. Je devais trouver un autre moyen d'attraper une mouche. Il fallait être deux pour ouvrir cette porte. Si je voulais m'échapper, j'allais avoir besoin de quelqu'un. Il y avait ici plus de matelas qu'il n'y avait d'habitants à Daventry. Je me demandais où ils les avaient trouvés.
Grand-père, tu n'aurais pas un truc à manger? Sois attentif, Gart. Tu as dit que tu voulais apprendre. C'est vrai, il y a des cœurs sensibles qui espèrent que les contes de fées se réalisent. Cette petite gobeline semblait rêver de trouver le prince charmant. Je n'allais pas me laisser arrêter par une porte.
J'avais relevé des défis bien plus grands avant cela. Il me fallait juste une clé. La contrebande est sûrement mal vue. Je dois cacher ça. Bienvenue à la tendance. Puis-je... Non. C'est toi, gamin. Je suis heureux de te voir. J'étais en pleine mission de sauvetage quand j'ai été surpris par ces créatures. Même avec ce short, je n'ai pas pu distancer ces barbares. De toi à moi, ces fêlés du caillou ne comprennent pas les affaires aussi bien que toi. En parlant de ça, et en l'honneur de ton nouveau titre aristocratique, je suis prêt à t'offrir un objet, mais aujourd'hui seulement. Mieux, je fais des remises sur des objets normalement sous-évalués. Allons, tu as bien reçu des piécettes avec ta couronne. Faisons affaire, petit, tu ne le regretteras pas. Alors, où est mon objet cadeau? Mais bien sûr! Salade de loukoum. Je peux voir votre marchandise? Mon dernier bol de porridge. J'y ai mis quelques bramberges. Savais-tu qu'une seule portion de ces baies équivalait à 2 jours de nourriture? C'est combien? 2 jolies pièces d'or. Tu n'as pas assez, gamin? Des baguettes en métal que j'ai rapportées d'Orient. Rares, exotiques et très abordables. C'est combien? Une jolie pièce d'or. Alors, intéressé? J'ai besoin de temps pour réfléchir. Oh, recule, c'est un mélange fragile, un équilibre instable. Ce bébé est un remède universel, un requinquant quand on est fatigué, une potion qui répare tout, des jointures au boyau. C'est combien? Une jolie pièce d'or. Alors, intéressé? J'achète. Alors, marché conclu. Je m'étais procuré le seul remède de cette prison. Mais à qui allais-je le donner? Au revoir. Adios. Garde ça pour quelqu'un qui en a besoin. Parfois, il n'y a pas de bon choix possible, mais ça ne veut pas dire qu'il y en ait de mauvais. Oh, ma chérie, le roi t'a apporté un peu de nectar des dieux. Merci, Graham. J'ignore ce qu'il y avait dans ce flacon, mais je me sens déjà mieux. Mais de rien. Comment te sens-tu? Oh, beaucoup mieux. Et le bébé se porte mieux aussi. C'est très aimable de ta part, Graham. Notre famille te remercie. Oh, mais j'ai toujours un peu froid. Il y a justement une sorte de four, là. Graham, pourrais-tu nous apporter un peu de bois? Si nous pouvions allumer un feu, nous pourrions cuisiner un peu. Je pourrais même préparer une fournée de tartissucre si tu me trouvais de la farine. Oh, bonne idée, Bramble. Voilà qui est pensé avec son cœur. Peut-être que les gardes se laisseront tenter et nous feront sortir. Ça vaut pas la peine de prendre ce risque.